Aujourd'hui, ne pas s'engager, c'est ne pas se soucier de la vie. Et ne pas se soucier de la vie, c'est être déjà mort. Donc s'engager aujourd'hui, c'est vital. La question, c'est pas pourquoi s'engager, c'est comment ne pas s'engager pour l'avenir, pour la vie, pour les générations futures et même pour nous-mêmes. C'est qu'on change notre paradigme et qu'on inclut enfin le reste du vivant dans notre sphère de considération. Nous ne sommes pas seuls sur Terre, nous avons besoin des autres espèces, et quand bien même nous avons un devoir moral vis-à-vis d'elles. Et si nous voulons survivre, il va falloir qu'on apprenne à les respecter, à vivre en harmonie avec elles. Et ça veut dire passer d'un schéma de pensée anthropocentrique où tout est fait pour nous, à un schéma biocentrique où nous faisons partie du reste de la vie. Et il n'y a qu'en vivant en harmonie avec le reste du vivant qu'on survivra nous-mêmes. C'est de sauver l'océan. D'ici à 2048, on prédit un effondrement des pêcheries commerciales, ça veut dire la mort de l'océan. Or, l'océan, c'est la première machine de régulation du climat, c'est de là que nous venons, et si l'océan meurt, nous mourrons tous. Et j'aime beaucoup cette phrase du poète Edcott Williams qui dit que vu de l'espace, la planète est bleue, vu de l'espace, la planète est le territoire, non pas de l'homme, mais de la baleine. Et sauver l'océan, c'est presque une cause perdue parce qu'on est complètement déconnecté, et en même temps, tout en se sentant déconnecté, on a un impact très délétère. Donc réussir à éveiller les consciences sur ce lien vital qui nous relie à l'océan, c'est à mon sens le challenge le plus urgent.